Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue à ce temps de culte matinal. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin afin d'apporter la méditation. Nous allons élever nos voix. Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que tu es notre Dieu et que nous sommes, Seigneur, ton peuple. Merci, Père, parce que tu as fait de nous des enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, l'Esprit de Dieu crie « Abba, Père ». Nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous sommes unis à toi tout au long de cette journée. C'est toi qui nous conduis, nous guides, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Tu es l'Esprit de Dieu au-dedans de nous et tu prends toute la place au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés et bienvenue à ce temps, à notre temps de culte matinal. Dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 6, nous lisons vraiment quelque chose de frappant. Et c'est Josué en fait qui dit aux enfants d'Israël, « Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles parmi vous. » Donc je le relis, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles parmi vous. » Dans une autre traduction, il est dit, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » La sanctification est la capacité de se séparer de mauvaises choses et se séparer de tout ce qui est négatif. Donc, c'est vraiment le pouvoir en fait de purifier notre esprit et notre vie de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes donc des vases en fait de Dieu. Nous sommes vraiment les vases de Dieu. Et nous ne devons pas mettre en péril notre communion avec Dieu à cause d'une mauvaise attitude, d'une mauvaise manière de penser ou d'une certaine manière de vivre, d'un mode de vie en fait qui est en rapport avec le monde. Ce que nous devons plutôt faire en fait, c'est nous sanctifier dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de vivre pour arriver à être en totale communion avec notre Père. Par le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, qui vit au-dedans de nous, nous devons en fait chaque jour travailler à nous sanctifier dans notre vie de tous les jours afin que notre manière de vivre soit en conformité avec la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, la parole de Dieu nous dit « Examinez-vous vous-même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, faites vos preuves. » Donc là, la parole de Dieu en fait nous amène à nous examiner, à nous remettre en question nous-mêmes. Donc sans attendre qu'un pasteur te dise voilà, là tu as péché, là tu... Donc nous-mêmes déjà nous devons être en capacité de nous remettre en question dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir. Est-ce que la manière dont nous agissons est juste? Est-ce qu'elle est en conformité avec la parole de Dieu? Donc en fait, il nous faut constamment utiliser la parole de Dieu pour nous purger et nous examiner constamment. La parole de Dieu doit vraiment être là comme un miroir pour voir si notre attitude cadre avec la parole de Dieu, pour voir si notre attitude est en conformité avec la parole de Dieu. Quand nous pensons, comment est-ce que nous pensons? Sur la base de quoi nous pensons? Est-ce que c'est sur la base de nos émotions, sur la base de notre volonté personnelle à nous faire justice? Sur la base de quoi nous agissons? Et vraiment, nous devons, comme Josué l'a dit au peuple d'Israël, sanctifiez-vous. Donc, séparez-vous de tout ce qui est en contradiction avec la parole de Dieu afin que notre attitude cadre avec la parole de Dieu. Si nous voulons voir des prodiges, des miracles, des merveilles se manifester dans notre vie, nous devons regarder à l'état de notre cœur. Regarder à l'état de notre vie. Comment est-ce que nous vivons? Sur la base de quoi nous posons certains actes? Si notre manière de penser cadre avec la parole de Dieu à ce moment-là, comme on l'a lu plus tôt, en fait, Dieu se manifeste de manière naturelle parce que son cœur est devenu notre cœur. Donc, nous devons voir vraiment, en fait, de telle sorte que notre manière de penser cadre sur la parole de Dieu. De telle sorte que notre manière d'agir cadre sur la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin en fait de nous examiner constamment. Nous avons besoin de nous examiner tout le temps, tous les jours. À longueur de journée, nous avons besoin de nous examiner et de nous sanctifier pour le Seigneur. De nous sanctifier pour le Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, la parole de Dieu nous dit « Si donc un homme se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié
et convenable à l'usage du maître et préparé à toute bonne œuvre. Waouh! Vraiment, la parole de Dieu nous fait du bien. Si donc un homme se purifie de toutes ces choses, donc vraiment se purifie de l'orgueil, de la haine, de la méchanceté, d'un cœur mauvais, d'un cœur centré sur soi, si un homme se purifie de toutes ces choses, il sera un vase à honneur. Il sera un vase sanctifié. Il sera un vase convenable à l'usage du maître. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te sépares de toutes ces choses-là, Dieu n'aura pas de mal à t'utiliser parce que tu es devenu un vase sanctifié, convenable à l'usage du maître et préparé à toute bonne œuvre. Waouh! Qu'il en soit vraiment de même pour toi, bien-aimé, qu'il en soit de même pour nous. Et la question aujourd'hui qui nous est posée, c'est, bien-aimé, est-ce que tu veux sans cesse expérimenter le surnaturel de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux continuellement vivre le surnaturel de Dieu au quotidien? Alors, il nous faut du coup prendre la parole et nous garder dans la pureté de notre esprit. Nous garder dans la pureté de notre esprit et ne pas vivre la mauvaise vie. De ne pas vivre la vie, en fait, contraire à la parole de Dieu. Lorsque tu penses, tu examines tes pensées et en étant vrai avec toi-même, en étant vrai avec toi, bien-aimé, sans te laisser déborder par les émotions, sans tirer la couverture de ton côté, en cherchant à avoir raison, en cherchant à te faire justice, en cherchant à sortir idem d'une situation, tu te dois d'abord de considérer ce que Dieu veut, ce que Dieu recommande. Juste parce que tu te sanctifies pour Dieu, tu prends en compte en fait ce qui est plus important pour ton esprit. Tu prends en compte ce qui est plus important pour un enfant de Dieu. Juste parce que tu acceptes de te sanctifier pour Dieu, tu acceptes de te séparer de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce que Dieu rejette, de tout ce que Dieu demande de rejeter, tu choisis la bonne part. Tu choisis la bonne part. Donc, ce qui est plus important en fait pour nous en étant enfants de Dieu, c'est de vraiment rejeter tout ce que Dieu rejette, de nous sanctifier pour Dieu. C'est ce qui est plus important, c'est ce qui est vraiment en fait important pour nous, au-delà de toutes les raisons qui peuvent bien aimer te passer par la tête ou justifier en fait la mauvaise vie ou justifier la mauvaise attitude que tu peux avoir. Et c'est ça, c'est vraiment ça en fait, se laisser influencer par Dieu. C'est lorsque tu acceptes de souffrir, de rejeter, que tu aies raison ou pas, que tu sois en position favorable ou pas. C'est accepter de rejeter toutes ces choses-là en acceptant de te conformer à la parole de Dieu. C'est ça, se laisser influencer par Dieu. Et nous ne devons pas nous mêler en fait des choses du monde. Nous ne devons pas adopter une manière de penser propre au monde. Parce que la Bible nous dit qu'un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un soldat qui sert dans l'armée, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes comme la Bible nous dit en fait, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que nous sommes vraiment enrôlés pour cette mission-là. Et celui qui est enrôlé selon que la parole de Dieu dit, un soldat qui sert dans l'armée, celui qui est enrôlé dans l'armée du Seigneur, ne doit pas en fait s'occuper des affaires de la vie tant qu'il veut plaire à son chef. Bien aimé, tant que tu veux plaire à Dieu, tu ne dois pas fonctionner comme le monde t'emmène à fonctionner. Tu ne dois pas penser comme le monde t'emmène à penser. Tu dois penser selon la parole de Dieu si tu veux plaire à Dieu. Donc, nous avons été séparés du monde grâce à l'évangile. Parce que nous avons accepté l'évangile à l'intérieur de nous, nous avons été séparés du monde. Nous comprenons en fait que notre vie est totalement à l'opposé de ce que le monde nous propose. Mais nous devons en fait, nous devons sortir le monde de nous. Nous devons sortir le monde du dedans de nous par la sanctification de notre esprit et de notre âme. Ça veut dire tout simplement que au-dedans de nous, il peut encore avoir une certaine manière de penser, une certaine manière d'agir, une certaine manière de raisonner. Parce que tu te dis, mais ce n'est pas normal. Et puis, de toute façon, c'est moi qui ai raison. Et puis, de toute façon, pourquoi je dois souffrir autant? Pourquoi je dois passer par des situations aussi
des situations en fait qui vont plomber ton moral, qui vont te stresser, qui vont t'humilier. Des situations où tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand je vais passer par là? Jusqu'à quand je vais souffrir autant? Jusqu'à quand je vais passer par ces situations? Et la parole aujourd'hui de Dieu te dit, bien-aimé, si vraiment tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, si tu veux tout simplement faire sortir le monde du dedans de toi, tu te dois de te sanctifier. Tu te dois de te sanctifier dans ton esprit et dans ton âme. Et comment on peut arriver à se sanctifier dans notre esprit? Comment on peut arriver à se sanctifier dans notre âme? C'est par la soumission à l'autorité. Ça passe dans un premier temps, en fait, par la soumission à l'autorité qui est devant toi, à l'autorité que Dieu a établie devant toi, mais aussi à la seigneurie de la parole de Dieu dans ta vie, à la direction du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Parce qu'il y a en fait un mode de vie qui ne convient pas à un chrétien. Il y a une manière de penser, un système de pensée, de raisonner qui ne convient pas à un enfant de Dieu. Et si nous voulons accomplir le dessein de Dieu dans notre vie, nous devons avoir un cœur pur. Nous devons vivre selon notre nature de justice et de vraie sainteté en Christ. Nous devons vraiment en fait rester accrochés, rester enracinés à cette parole-là en fait qui est notre vie, à cette parole-là qui nous montre comment vivre dans ce monde. Nous devons vraiment en fait vivre selon notre nature de justice, non pas se conformer à notre manière de penser, à notre manière de faire, non pas se conformer au raisonnement, à notre volonté humaine, mais se conformer à notre nature de justice. Qu'est-ce qui, selon la parole de Dieu, nous demande de faire? Qu'est-ce qui est juste selon la parole de Dieu? Quel est le meilleur raisonnement à avoir selon la parole de Dieu? Quitter en fait l'humanité pour vraiment adopter, enraciner au-dedans de nous la parole de Dieu, de justice, de vie. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons manifester, que nous pourrons vraiment être en symbiose avec Dieu et manifester les prodiges dont la parole de Dieu nous parle. La sanctification fait partie du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Ça veut dire que en agissant loin de ce que le Saint-Esprit nous demande d'agir, automatiquement, en fait, on est en contradiction avec ce que Dieu nous demande de faire. En agissant en contradiction avec la sanctification, avec le fait de s'éloigner de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, on est en train de s'éloigner de Dieu. On est en train de s'éloigner du cœur de Dieu. Alors que le cœur de Dieu, vraiment, le cœur de Dieu nous emmène en fait à avoir de la paix, de l'amour les uns les autres, à nourrir au-dedans de nous en fait la justice de Dieu, à ne pas regarder à nos intérêts personnels, à ne pas regarder à nos émotions, mais à creuser, à rechercher dans la parole de Dieu ce qu'il nous dit. Même si nous sommes nés de nouveau et que notre esprit est vivant pour Dieu, notre esprit doit être vraiment purifié de toutes les ordures qui ont été enregistrées. Notre esprit doit être purifié en fait de tout ce que nous avons pu récupérer sur le chemin de la vie. Donc, même si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur et que nous sommes nés de nouveau, notre esprit doit être purifié. Et c'est en ça que consiste la sanctification. Notre esprit doit être purifié de toutes ces ordures-là que nous avons récupérées sur le chemin de la vie, de tout ce que nous avons récupéré dans notre compréhension des choses, que nous avons récupéré dans notre éducation. Et c'est vraiment la raison du renouvellement de l'esprit dont la Bible parle. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. » Vraiment, waouh! Laissez Dieu vous transformer. Et là encore, ça passe par la confiance dont le pasteur nous parle. Il a dit, il a répété, et vraiment c'est quelque chose que nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu de telle sorte que nous devons laisser Dieu nous transformer, laisser Dieu nous changer de l'intérieur et nous donner une intelligence nouvelle. Et la suite du verset dit, vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien,
ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Donc, plus nous étudions la parole de Dieu, à méditer, à ruminer, à faire asseoir au-dedans de nous ce que Dieu veut, ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit que nous devons adopter, plus, bien aimés, nous recevons de lui. Plus les mauvaises pensées qui étaient au-dedans de nous, les mauvaises idées, les mauvais raisonnements, les reliques de l'ancienne nature, de la vieille nature dans notre esprit sont éliminés et remplacés par les pensées sanctifiées de Dieu, par la parole de Dieu, par la manifestation de son royaume à travers nous. Ça veut dire que nous devons vraiment, en fait, nous réfugier dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser aller à nos émotions, nous laisser livrer à nous-mêmes. Parce que celui qui est livré à lui-même, c'est celui qui s'emmène. Lui-même, il se conduit vers la mort. Mais celui qui se laisse conduire, guider, diriger par l'Esprit de Dieu, qui laisse la parole de Dieu le transformer de l'intérieur, c'est celui-là qui autorise à la présence de Dieu de prendre place dans son caractère. Waouh! Et encore une fois, la Bible nous dit en fait que les paroles de Christ habitent richement en vous. C'est ce qu'il nous faut, bien aimer. Lorsque nous regardons comment est-ce que Jésus a fonctionné sur cette terre, lorsqu'il regardait à toutes ces personnes-là qui lui voulaient du mal, lorsqu'il regardait à ces personnes-là, il regardait Pierre droit dans les yeux et il savait que Pierre l'avait trahi et au-dedans de lui, il manifestait que de l'amour, que de la compassion. Il n'avait aucune once de haine, aucune once de malheur. Il n'a pas souhaité le malheur pour Pierre. Parce alors qu'il savait que Pierre allait le renier, alors qu'il savait que Pierre allait sûrement l'abandonner, il n'a pas regardé à toutes ces choses-là. Mais il avait au-dedans de lui encore plus d'amour, plus de compassion. Il faut savoir du coup, en fait, ce que nous devons savoir, c'est que seule la parole de Dieu peut nous débarrasser de tous ces désirs mauvais qui peuvent hanter notre esprit, de tous ces désirs mauvais-là qui veulent nous attirer vers le bas, qui veulent nous attirer à être de mauvaises personnes. Seule la parole de Dieu, qui est vivifiante, qui est puissante, qui est transformatrice, a la possibilité de nous débarrasser de tous ces mauvais désirs qui peuvent ronger notre pensée, notre cœur et qui veulent nous attirer à suivre la voie du monde. Seule la parole de Dieu est capable de nous amener à faire les bons choix pour notre vie. Seule la parole de Dieu est capable de pénétrer nos cœurs, de pénétrer notre âme. Si nous la laissons y entrer, elle est capable de nous changer. Si nous la laissons prendre la place qu'elle doit avoir au-dedans de nos cœurs, sur le trône de nos cœurs, dans notre manière de penser, dans notre volonté à nous déployer dans ce monde, si nous laissons la parole de Dieu véritablement pénétrer nos cœurs, elle est la seule capable de nous changer. Bien-aimée, elle est la seule capable. Et peut-être que tu penses aujourd'hui que toi, ton cas est compliqué, que toi, ton cas est fini, qu'il n'y a plus d'espoir parce que ton cœur est trop noir, ton cœur est trop amer. Il y a de l'amertume au fond de ton cœur, il y a de la rébellion au fond de ton cœur. Et tu te dis, c'est fini. Bien-aimée, seule la parole de Dieu, si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu la laisses prendre la place, seule la parole de Dieu est capable de te changer dans ton caractère le plus profond, dans les pensées les plus profondes qui sont dedans de toi. Seule la parole de Dieu est capable de nous changer. C'est pourquoi, dans la parole, il nous est dit, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. » C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison nous demande. Donc, là, en fait, nous n'utilisons plus nos membres pour faire le mal. Nous n'utilisons plus nos membres, notre énergie à conspirer pour notre voisin, pour notre frère, pour notre sœur, pour notre père, pour notre mère. Nous ne sommes plus là à souhaiter le mal, à rejeter de mauvaises paroles, à penser négativement vis-à-vis de quelqu'un, à parler mal contre quelqu'un, mais désormais notre corps, nos forces et toutes nos facultés sont mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Waouh! Waouh!
Vraiment, c'est ma prière, bien-aimé, pour toi. C'est ma prière pour tous ceux qui nous écoutent. Que nos membres, que notre cœur, que notre énergie ne soit plus là à courir vers le mal, mais que nos membres, que notre énergie, que tout en nous, nos forces, notre corps, notre énergie, nos facultés soient vraiment mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut noter. Il faut vraiment noter en fait que dans ce verset-là, le Saint-Esprit s'adresse au peuple de Dieu. Il n'est pas en train de parler à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il n'est pas en train de parler aux païens. Il n'est pas en train de parler aux gens qui sont dans le monde. Il parle au peuple de Dieu. Il parle à son peuple. Donc, il ne s'adresse pas en fait au peuple du monde. Il s'adresse aux gens de sa maison. Voilà pourquoi il nous faut tout simplement vivre de telle sorte que notre esprit ne soit plus livré au mal. De telle sorte que, en fait, nous ne laissions plus notre corps, notre pensée comme des instruments aux mains du royaume des ténèbres. Nous sommes, bien-aimés, des personnes sanctifiées. Rien que par la présence de l'Esprit de Dieu qui régit tout l'univers, par la présence de l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, bien-aimé, nous sommes des personnes sanctifiées. Et tu peux te dire, mais je n'ai pas d'amour, je ne sais pas où chercher cet amour. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son esprit au-dedans de nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et quand on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, on comprend en fait que l'amour de Dieu pardonne. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour souffre tout. En fait, on doit vraiment arriver à comprendre que lorsque on va arriver à avoir au-dedans de nous l'amour de Dieu, on n'aura plus de mal à lâcher toutes ces choses. Vraiment, on doit se sanctifier pour l'amour de Christ, par amour pour lui, on doit arriver à se sanctifier, à lâcher, à laisser toutes ces choses-là en fait de côté, toutes ces choses-là qui veulent nous emmener à fonctionner comme le monde. On doit les laisser, les abandonner. La parole de Dieu nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchons, bien-aimés, la sanctification. Ça veut dire que nous devons rechercher à ce que nos pensées, nos actions, nos forces, notre faculté soient vraiment en fait en train de rechercher, de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et non plus sur de vaines choses, selon une incompréhension, selon une mauvaise attitude qu'on peut avoir devant nous. Nous devons rechercher premièrement à ce que tout en nous puisse vraiment converger vers Dieu. Notre sanctification, bien-aimée, est essentielle. Notre sanctification est essentielle dans notre relation avec Dieu. Et nous attendons tellement que le Seigneur répande ses bénédictions dans nos vies, mais nous devons vraiment réaliser que notre sanctification participe énormément à notre vie de bénédiction. Il n'y a pas de vie de bénédiction si notre cœur est noir, si notre cœur est éloigné de Dieu. Il n'y a pas de vie de bénédiction si notre cœur est éloigné de Dieu. C'est seulement parce que nous avons besoin de plaire à Dieu. C'est seulement parce que nous lâchons et rejetons tout ce qui est contraire à Dieu que nous pourrons vivre en conformité avec sa parole une vie de bénédiction. Et c'est ce que Josué 3, chapitre 5, que nous avons lu plus haut, nous emmène à réaliser. Encore une fois, nous allons le lire, je vais le lire. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles parmi vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles parmi vous. Et c'est ce que nous devons comprendre. Dieu fait de nous des vases d'honneur, sanctifiés et propres à son usage, préparés pour toute bonne œuvre. Il attend de nous, par le respect et la considération du grand Dieu qui est au-dedans de nous, il attend de nous que nous abandonnons pleinement à sa parole. Il attend de nous que nous lâchions prise et que nous nous laissions tout simplement façonner dans notre vie, dans notre caractère. Et vivre en fait une vie de droiture et de réelle sainteté, c'est possible, bien aimé. C'est possible. À partir du moment où nous laissons Dieu agir au-dedans de nous par son esprit, nous sommes capables de participer à toute bonne œuvre grâce à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit qui est au-dedans de nous et à la parole de Dieu que nous laissons se répandre au-dedans de nous. Bien-aimé, tu vas élever ta voix avec moi
Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Ta parole que tu nous permets Seigneur d'entendre ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Tu envoies ta parole Seigneur à point nommé. À point nommé parce que tu connais nos cœurs plus que quiconque. Merci Père parce que tu as fait de nous des vases d'honneur, sanctifiés et propres à ton usage, préparés pour toute bonne œuvre au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous nous abandonnons pleinement à ta parole pour qu'elle façonne nos vies. Nous nous abandonnons pleinement à ta parole pour qu'elle façonne nos caractères, car nous voulons te ressembler véritablement. Au fond de nos cœurs, Seigneur, un seul désir, c'est de te ressembler, Seigneur, davantage dans notre manière de penser, dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir au nom de Jésus. Merci de nous accorder, Seigneur, la capacité de mener une vie de droiture et de vraie sainteté au nom de Jésus. Nous recevons la révélation de ta parole concernant tes actions dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, que tout ce que tu dis, tu es capable de le manifester, de l'accomplir en nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce cœur nouveau que tu nous as donné. Nous acceptons ta parole et nous la laissons nous enseigner, nous corriger, nous instruire par elle au nom de Jésus. Nous te demandons pardon, Père, pour notre ancienne manière de faire. Nous renonçons aux mauvaises pensées que nous avons entretenues à l'intérieur de nous. Nous renonçons aux mauvaises pensées que nous avons nourries à l'intérieur de nous. Seigneur, pardonne-nous. Maintenant, nous acceptons de lâcher. Nous acceptons de lâcher prise. Désormais, Seigneur, nous décidons de marcher à ta suite, en soumission totale à ta parole, en soumission totale, Seigneur, oh Dieu, à ce que tu nous recommandes de faire. Nous décidons, Seigneur, de mener une vie sanctifiée dans nos pensées, de mener une vie sanctifiée dans nos actions. Désormais, Seigneur, s'il te plaît, prends plaisir à l'état de notre cœur. Viens prendre plaisir à l'état de notre intérieur. Nous sommes des vases prêts, Seigneur, et utiles pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, nous allons élever nos voix pour la journée en proclamant des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Ce que nous voulons voir pour notre journée, nous allons le déclarer ce matin. Béni sois-tu, Père, pour ce jour béni que tu as fait. Merci, Père, parce que nous nous réjouissons d'avance de ce que des signes, Seigneur, des prodiges, Seigneur, sont pleinement manifestés tout au long de cette journée à travers nous au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tout ce que tu fais, Seigneur, oh Dieu, se manifeste et contribue à notre bonheur au nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu nous offres de bon, d'excellent, de merveilleux tout au long de cette journée. Nous voyons le surnaturel de Dieu se manifester pleinement. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant nous au nom de Jésus. Les situations qui étaient impossibles deviennent possibles au nom de Jésus. Merci pour ton esprit qui nous conduit et nous guide sur le chemin et les choix à prendre afin de nous garantir un succès et une véritable réussite dans tout ce que nous allons entreprendre au nom de Jésus. Merci parce que oui, nous sommes victorieux devant chaque situation et épreuve par lesquelles nous passons et par lesquelles nous allons passer. Nous marchons la tête haute à cause de l'assurance de notre salut, à cause de l'assurance de notre appartenance à toi au nom de Jésus. Nous sommes annonciateurs de bonnes nouvelles vers toutes les personnes chez qui tu nous enverras au nom de Jésus. Que ce soit au travail, dans nos projets, en famille. Seigneur, notre présence rassure. Notre présence apporte la paix. Notre présence apporte la joie. Notre présence communique l'amour. Car le Dieu qui fait toutes ces choses vit au-dedans de nous. Alléluia. Merci parce que nous sommes bénis à notre départ et bénis à notre arrivée. Nous sommes, et nous le déclarons, la lumière du monde et le sel de la terre. Nous déclarons, Seigneur, cette journée exceptionnelle en tout et pour tout. C'est toi qui es alpha et oméga. Alors nous déclarons maintenant, Seigneur, que nous sommes véritablement ces personnes-là que tu envoies dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce soit au travail, dans la rue, tu parles à quelqu'un. À travers nos bouches, Seigneur, tu exhortes quelqu'un, tu édifies quelqu'un, tu encourages quelqu'un, tu conseilles quelqu'un. Merci parce que nous sommes, Seigneur, oui, ces lumières-là qui brillent dans
dans les ténèbres, ce sel-là qui redonne de la saveur au monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom bien-aimés et passons une excellente journée dans la présence de Dieu.